Nous voulons bénir le nom de notre Dieu qui ce matin nous donne l'opportunité pendant ces moments difficiles de nous retrouver afin de pouvoir élever la voix vers lui pour lui dire merci. Merci pour sa fidélité. Quand même bien que nous nous trouvons dans des moments difficiles, notre Dieu nous dit qu'il est avec nous. Pendant la tempête, dans la barque, Jésus était avec ses disciples. Et nous voulons donc dire ce matin également que quelle que soit la situation que le monde traverse, cette barque qui est le monde et la tempête qui se trouve être aujourd'hui le coronavirus, notre Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous avons voulu avoir ces moments de reconnaissance pour la fidélité de notre Dieu, d'espérance que nous avons en lui. Nous voulons par ce moment inviter nos frères et sœurs qui nous regardent de loin, partout, à se joindre à nous ce matin, afin de pouvoir élever la voix pour glorifier le nom de notre Père. Et lui dire que quelle que soit la situation, nous gardons la foi en lui. Que quels que soient les vents impétueux, nous avons nos regards fixés sur lui. Merci Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration, de reconnaissance de ta fidélité et de ta bonté. Viens et agis encore. Prends toute la place qui t'est due ce matin. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Prosterné à tes pieds. Toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites l'adoration. Toi seul digne d'être célébré. Quels que soient les vents et les marées, tu es toujours là pour nous. Tu as toujours su nous montrer la grandeur, la profondeur de ton amour. Venons dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire je viens dans ta présence? Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Une dernière fois, dis je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi, de toi, de toi. J'ai tant besoin de toi, Père.
j'ai besoin de toi. Tout l'univers a besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, mais dis-le, toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Jésus. Toi seul est la solution. Toi seul est le Dieu véritable. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta foi. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta sécurité. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ton amour infini et conditionnel. Alléluia. J'ai besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. De chez toi, dis-le, de chez toi, confesse-le. Dis, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Confesse-le. De toi seul, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis-le plus fort ton Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, seul. J'ai besoin de toi. Alors quels que soient les vents et les marées, Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes toujours à toi, Seigneur. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, tout peut être difficile, Seigneur. Mais nous restons sereins parce que tu veilles sur nos lendemains, Seigneur. Tu es l'assurance qui ne déçoit jamais. Tu es l'ami fidèle et bon, qui est comme toi, Shaddai. Quels que soient les vents et les marées, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les calamités, Seigneur, nous restons sereins, car toi tu veilles sur nous, car tu combats pour nous, chaque jour, chaque instant, Seigneur. Et nous voulons te rendre la gloire encore, Seigneur, ce matin, car toi seul tu mérites la gloire et l'honneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dis-le, dans mon parcours sur la terre. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, dans ma marche pour le ciel, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Oui, oui, sur la mer sème le doute, si la mer met le doute, si la mer met le doute, sur ma route. Oh, alors sur ma route je chanterai que tu es fidèle. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met le doute, si la peur met le doute, sur ma route, alors sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai. Tu es fidèle, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel.
chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, j'acclamerai ta fidélité. Acclame sa fidélité. Emmanuel, j'acclamerai ta fidélité. Emmanuel, j'acclamerai ta fidélité. J'acclamerai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Alors tu vas dire, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, car tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est le Dieu tout-puissant. Adore-le, il mérite l'adoration. Il est Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Il est le Dieu avec nous. Il est le Dieu en nous. Il est le Dieu sur nous. Il est le Dieu partout, avec nous, chaque jour, chaque instant. Il est là pour toi. Alléluia. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te veux, je te cherche, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te veux, je te cherche, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Alléluia. Tu es dit d'être célébré, tu es dit d'être adoré. Tu es Emmanuel, tu es le Dieu avec nous, tu es le Dieu en nous. Nous te célébrons, nous te rendons la gloire, l'honneur. Toi seul mérite l'adoration, toi seul mérite, Seigneur, la déclamation, toi seul mérite la célébration, toi seul mérite l'exaltation. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la majesté. Alléluia. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est l'Emmanuel de ta vie. Dis-lui ce qu'il est pour toi, c'est qu'il est pour toi. Qui est Dieu pour toi, il est qui pour toi, qu'est-ce qu'il représente pour toi. Confesse-le. Dieu voulait t'entendre lui dire que tu l'aimes. Dieu voulait t'entendre lui dire qu'il est Emmanuel de ta vie. Prie-le, adore-le, cherche-le. Nous crions Emmanuel. Alléluia.
célèbre, roi de... Oui, comme des soupirs, dis-le. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Et je toi, dis-le, je te le loue. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te cherche, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Alléluia. Dans ce lundi de célébrer. Alléluia. Tu mérites la gloire, Yahweh. Tu mérites l'honneur, la gloire, Yahweh. Merci Seigneur. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève les mains vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève les mains vers toi, Seigneur, et je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, 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 Yahweh. Dis-le, tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites toute la gloire, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. You deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Sois la gloire, sois la gloire, sois la magnifique, sois la célébration. Dieu dit de t'acclamer, Dieu dit de célébrer, Dieu dit de glorifier, Dieu de Yahweh de nos vies. Merci pour l'honneur, à toi la célébration. Merci pour ta fidélité, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton règne. Qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi seul est digne de célébrer, toi seul est digne de t'adorer, toi seul est digne de t'acclamer, toi seul est glorifié, nous voulons te célébrer. Loué soit notre Dieu, loué soit notre Dieu, loué soit notre Dieu. Loué soit notre Dieu, loué soit notre Dieu, loué soit notre Dieu. Adoré soit notre
notre Dieu. Adoré soit notre Dieu. Adoré soit notre Dieu. Adoré soit notre Dieu. Exalté soit notre Dieu. Exalté soit notre Dieu. Exalté soit notre Dieu. Exalté soit notre Dieu. Acclamé soit notre Dieu. Acclamé soit notre Dieu. Acclamé soit notre Dieu. Acclamé soit notre Dieu. Acclame le plus fort. Acclamé soit notre Dieu. Acclamé soit notre Dieu. Acclamé soit notre Dieu. Célébré soit notre roi. Célébré soit notre Dieu. 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 Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer ce moment d'adoration. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons. Combien de fois tu es important pour nous. Combien de fois tu es l'essentiel de nos vies. Tu es tout pour nous, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la célébration. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence, Seigneur. Les hommes se font devant toi. Écris, Saint, 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 et les amis. Tu es le Dieu très, très saint. Tu es le Dieu très, très saint. Et nous voulons bénir ta sainteté. Nous voulons célébrer ta sainteté. Nous voulons célébrer ta majesté. Alléluia. À toi la gloire. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Tu es digne de louange. Tu es digne de oh Yahweh, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Oh Yahweh, tu es saint, 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 saint. Confesse-le, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Oh Yahweh, personne n'est comme toi, Jésus. Oh Yahweh, tu es digne de louange. Oh Yahweh, alléluia. Le Dieu tout-puissant, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'adoration, tu reçois la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur. Tu es saint, tu es saint.
Hosanna, Hosanna, à toi notre Dieu. Hosanna, Hosanna, à toi Jésus. Confesse-le, dis alléluia à Jésus, dis alléluia pour sa majesté, dis alléluia pour sa sainteté, dis alléluia pour sa royauté, dis alléluia pour sa seigneurie. Il est Dieu, Dieu tout-puissant, qui règne au-dessus de toute puissance. Nous chantons alléluia, toutes les tribus, toutes les nations, tous les chrétiens du monde entier crient alléluia, l'humanité crie alléluia, confesse sa majesté. Il est le Saint des Saints, il est le Très Très Saint, il est le Dieu au-dessus de toute puissance. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la toute-puissance de Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Confesse-le, dis devant l'agneau immolé. Devant l'agneau. Versé pour moi et le sang versé pour moi. Dis-le encore, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Oui, oui, devant l'œuvre de la croix de Jésus. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé, oh tous les hommes, l'univers Christ sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tous les hommes. Majesté,
force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, oui, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Tu vas dire vivant, 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 Dieu vivant, Dieu vivant, 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 Dieu vivant, Dieu vivant, puissant, puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, tout puissant, puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, excellent, excellent, le Dieu excellent, le Dieu excellent, victorieux, victorieux, Dieu victorieux, puissant, puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, une dernière fois puissant, puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu tout puissant, tous les saints. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tous les anges crient ta majesté. Nous voulons crier ta majesté. Nous voulons crier ta sainteté. Nous voulons crier ta royauté. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh Jéhovah, ton nom est Jéhovah, ton nom est Jéhovah, ton nom est Shama, ton nom est Jéhovah Jireh. Alléluia. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'adoration. Qui est comme toi, Shaddai. Oh, 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 notre Dieu. Dis-le, dis-le, dis-le. Dis Jésus est notre Dieu. Et notre Dieu. Oh, 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 oh. Soupire après lui, soupire après lui. Soupire encore, soupire encore. Dis au plus fort, dis au de ton salon, de chez toi, de là où tu es, crie au à Jésus, crie au à Jésus, crie au, crie au, crie au. Alléluia. Alléluia. Sois seul et digne, sois seul et digne, sois seul et digne d'être célébré. De chez toi, tu dois crier Yeshua. De chez toi, est-ce que tu peux crier Yeshua? De là où tu es, est-ce que tu peux crier Yeshua? Yeshua, 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 Yeshua.
chanter joie, dis Yeshua, dis Yeshua. Il est là, Yeshua est là. Alléluia. 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 Lorsque tu es là, la terre fait silence, Seigneur. Lorsque tu es là, les rois se prosternent devant ta sainteté. Lorsque tu es là, Père, toutes les divinités s'inclinent devant toi. Lorsque tu es là... Nous voulons te célébrer, te louer, t'exalter, t'adorer. Nous voulons te bénir ce matin parce que tu es le créateur du ciel et de la terre et de tout ce que la terre enferme. Tu es celui qui régit les lois du monde, celui qui a la capacité de suspendre les lois de la nature pour le bien de son peuple. Réunis ce matin dans ta présence, nous voulons contempler ta gloire et ta plénitude. Nous voulons te dire que tu es le seul et vrai Dieu et qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. En ce matin, notre Dieu et notre Père, que ton nom, que ton saint et merveilleux nom soit proclamé sur toutes les extrémités de la terre. Que les vagues de la mer se courbent devant toi. Que les oiseaux du ciel chantent tes louanges. Que toute la création te vénère au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons vous dire bonjour dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, celui qui nous donne le souffle de vie et qui nous permet d'être là ce matin en dépit de tout ce que nous pouvons rencontrer comme épreuves et difficultés. Nous voulons saluer tous ceux qui suivent ce direct ou qui auront peut-être l'occasion de le suivre après
Nous voulons vous dire bonjour, que la grâce de notre Seigneur, le Christ Jésus, repose sur vous et qu'il vous bénisse en ce dimanche 22 mars 2020. Nous voulons écouter la parole de Dieu parce que dans un moment pareil, où tout semble détourné en défaveur du monde dans lequel nous vivons, il nous faut écouter la parole de Dieu. Car c'est elle qui peut nous apporter la solution à la situation que nous sommes en train de vivre. C'est elle qui peut nous donner un élan nouveau dans ce monde abattu, désespéré. C'est elle qui peut affermir notre foi et nous permettre de continuer la lutte et le combat afin de remporter la victoire. Que Dieu donc nous bénisse et qu'il bénisse ce temps d'écoute de sa parole. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 30. Exode chapitre 14, versets 1 à 30. Si c'est trouvé, nous allons faire la lecture. Il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Tahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Au verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Au verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Au verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Au verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Au verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Au verset 9, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent près de la mer vers Pi-Tahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Au verset 11, il dit à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Au verset 13, Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire.
Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer auprès des enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Enfin, au verset 30, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Amen. Bien-aimés, au travers de ce texte que nous venons de lire, le thème que je veux vous proposer pour notre édification de ce matin, c'est notre attitude devant les difficultés. Ou en d'autres termes, quelle attitude devons-nous adopter face aux difficultés? Quelle attitude devons-nous adopter face aux difficultés? Frères et sœurs, nous venons de lire un passage dans le livre de l'Exode. Et dans ce passage, il est dit que Israël, le peuple de Dieu, était en Égypte en esclavage pendant 430 ans. Alors, oppressé par les Égyptiens et livré à de travaux pénibles, Dieu va susciter un libérateur en la personne de Moïse pour délivrer son peuple, parce que Israël, qui n'en pouvait plus, avait crié à son Dieu. Alors Dieu va susciter un libérateur en la personne de Moïse pour aller délivrer son peuple. C'est ainsi qu'arrivé en Égypte, Moïse va demander à Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir le peuple de Dieu pour célébrer au désert une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais Pharaon refuse catégoriquement de laisser partir le peuple de Dieu parce que l'Éternel avait lui-même endurci expressement son cœur pour faire éclater sa gloire. C'est donc après les 10 plaies dont l'Éternel a frappé l'Égypte que Pharaon décide de laisser partir Israël dans le désert pour adorer son Dieu. Mais lorsque Israël entame son voyage pour le désert, Pharaon et son armée se mettent à la poursuite du peuple de Dieu. Alors, pourchassés par le roi d'Égypte et son armée, Moïse et le peuple arrivent devant la mer Rouge. Que faut-il faire face à une telle situation? Puisque derrière, à quelque distance, il y a l'armée excitée de Pharaon qui approche. Et devant la mer Rouge, pas de solution. Impossible de se retourner,
impossible de continuer. Alors le peuple de Dieu va commencer à murmurer. Le peuple de Dieu va commencer à se plaindre. Et plusieurs vont dire à Moïse, mais n'y a-t-il qu'à toi que ton Dieu a parlé? Pourquoi tu nous as fait venir dans ce désert pour mourir? Nous étions mieux au pays de Pharaon. Et nous préférions adorer Pharaon, le servir, que de venir mourir dans ce désert. Moïse, pourquoi nous as-tu fait venir dans ce désert pour mourir? Et le peuple de Dieu a commencé à se plaindre, à se lamenter. Il y avait des cris, des murmures. C'est ainsi que sur l'ordre de l'Éternel, Moïse va lever la main et tendre sa verge sur la mer, et la mer va se fondre de part et d'autre. Les enfants d'Israël vont traverser à pied sec, et à la suite des enfants d'Israël, Pharaon et son armée vont se jeter dans la mer. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur va encore demander à Moïse de tendre la même main, et la mer va engloutir Pharaon, son armée et tous ses cavaliers, et donner ainsi la victoire au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous réfléchissons sur ce passage, nous voyons un peu l'attitude du peuple de Dieu devant cette situation, devant cette difficulté, devant cette situation qui paraissait humainement défavorable. Israël était devant la mer Rouge. Et le peuple de Dieu a commencé à se plaindre. Le peuple de Dieu a commencé à douter de la parole de son leader. Est-ce que Dieu t'a réellement envoyé? On préférait servir Pharaon. On était mieux en Égypte. Pourquoi nous as-tu envoyés ici dans le désert? Voilà l'attitude que le peuple de Dieu a adoptée devant une telle situation. Bien aimé, quand nous faisons l'analyse de cette lecture ou de ce passage, nous comprenons que devant les difficultés ou devant les épreuves, il y a deux types de personnes qu'on rencontre parfois. Le premier type de personnes qu'on rencontre devant une difficulté ou devant une épreuve, c'est ceux qui ont peur et qui se découragent très vite. La peur, fait partie de la nature humaine. Mais nous devons savoir que la peur a une considération vraie, mais elle peut aussi avoir une considération fausse. Je vous donne par exemple un exemple. Vous empruntez un chemin. Dans la nuit, un chemin qui est peu éclairé. Et puis, vous rencontrez quelque chose qui a l'allure ou qui a l'aspect d'un serpent. Tout de suite, vous réagissez parce que vous avez peur. Considération vraie. Parce que vous croyez que c'est un serpent. N'est-ce pas? Mais vous approchez et vous vous rendez compte que ce que vous avez pensé que c'était un serpent n'était rien d'autre qu'un bâton. Donc, en ce moment-là, votre peur n'a plus sa raison d'être. Considération fausse. C'est pourquoi je dis que la peur peut avoir une considération vraie, mais elle peut avoir aussi une considération fausse. Donc, devant une difficulté, vous allez trouver des gens qui ont peur. À l'image du peuple d'Israël, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à paniquer parce que pour eux, il n'y avait plus de solution. Et aujourd'hui, face à cette pandémie qui fait ravage dans le monde, qui décime les foyers, qui décime les familles, plusieurs personnes ont peur. Parce que comme on le dit, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Le monde est paniqué, les gens sont terrorisés, les gens ont peur. Bien-aimés, ceux qui ont peur, c'est aussi parfois des gens qui sont désespérés. C'est des gens qui manquent de concentration, parce que pour eux, il n'y a pas de solution face aux problèmes qui se trouvent devant eux. Vu la grandeur et le poids des épreuves, c'est des gens qui finissent par se plaire dans leur situation de misère, de souffrance et de pauvreté. Et nous le voyons dans le verset 12 à 13 que nous avons lu. Le peuple va dire à Moïse, on préférait adorer Pharaon. On préférait servir Pharaon. Mais tu nous as fait venir dans ce désert pour mourir. Le peuple a commencé à se plaire dans sa situation de misère et de souffrance. Ceux qui ont peur devant les épreuves, ceux qui paniquent devant les situations difficiles, c'est des gens qui ont parfois besoin d'être encouragés. C'est pourquoi vous voyez, quand ils ont commencé à murmurer, quand ils ont commencé à se décourager, Moïse, le leader, va les encourager. Il va leur dire, n'ayez pas peur. Il va leur dire,
gardez le silence. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils serviront à faire éclater la gloire du Dieu qui vous a demandé de sortir d'Égypte. Alléluia. Le deuxième groupe, ou si vous voulez la deuxième catégorie de personnes que nous pouvons trouver devant une situation difficile ou une épreuve, c'est ceux qui s'arment de courage en s'appuyant sur le Seigneur pour affronter l'épreuve ou les épreuves. Alléluia. Il y a d'un côté ceux qui ont peur, ceux qui paniquent, mais de l'autre côté, il y a ceux-là même qui ont la foi, ceux-là même qui s'arment de courage et qui s'appuient sur le Seigneur pour affronter les épreuves, les difficultés de la vie. Et ceux-là, ce sont des gens qui ont fait des expériences avec Dieu à l'image de Moïse. C'est pourquoi vous voyez, face à la peur, face au découragement, face au murmure, Moïse était serein. Et c'est lui qui a pu dire au peuple, calmez-vous, gardez le silence. Parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse était un homme d'expérience. Moïse connaissait la puissance de Dieu. Moïse connaissait l'autorité de ce Dieu qu'il avait envoyé délivrer son peuple. C'est pourquoi il a dit, restez serein. Ne paniquez pas. Ne soyez pas découragés. Parce que votre Dieu va vous délivrer en ce jour. Bien-aimés, ceux qui savent de courage, c'est des gens qui sont parfois très sereins. Et ils ont la maîtrise des situations parce qu'ils savent compter sur le Seigneur. Alléluia. Vous allez trouver des gens qui sont devant des situations difficiles. Des gens qui sont confrontés à des épreuves. Mais vous allez remarquer que c'est des gens qui sont très sereins. Des gens qui ne paniquent pas. Ils ont la maîtrise de la situation parce qu'ils comptent sur quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir de suspendre les lois de la nature pour délivrer son peuple. Et ces gens sereins qui ont la maîtrise des situations, ils sont aussi témoins et des habitués de la puissance de Dieu à l'image de Moïse. Regardez un peu le parcours de Moïse. Bien avant qu'il ne parte en Égypte, il a vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Quand Dieu l'a appelé, Moïse avait des lacunes. Il a dit à Dieu, je n'ai pas la langue facile. Je ne peux pas aller au pays de Pharaon. Et Dieu va lui dire, va, je serai avec toi. Et d'ailleurs, tu trouveras Aaron, tu ne seras pas seul. Moïse va encore raisonner. Il va dire, mais si je vais, qui vais-je annoncer? Dieu va dire, si tu vas, dis-leur que c'est le Je suis qui m'envoie, le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous. Là encore, Moïse doutait un peu. Alors Dieu va lui demander, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Et il va répondre à Dieu, un bâton. Dieu va dire à Moïse, jette le bâton. Moïse jette le bâton sur la parole de l'Éternel et le bâton devient un serpent. Au moment où il a fui, Dieu lui dit non, saisis le bâton par la queue. Il saisit le serpent par la queue et le serpent redevient un bâton dans la main de Moïse. À partir de cette expérience, Moïse va avoir une certaine confiance en Dieu. Il va savoir que celui qui l'envoie vers Pharaon est plus grand que Pharaon. Alors à partir de ce moment-là, Moïse va prendre la résolution d'aller au pays de Pharaon pour délivrer le peuple de Dieu. Moïse était un habitué de la puissance de Dieu. C'était un témoin de la puissance de Dieu. Alors, de ce qu'il savait de Dieu, il ne pouvait qu'être serein face à cette situation. Bien-aimé, je voudrais ouvrir une lucarne en m'adressant certainement aux frères et aux sœurs qui nous écoutent, qui suivent ce direct, que l'attitude que nous adoptons devant une épreuve démontre parfois la qualité et la grandeur de notre foi en Dieu. L'attitude que nous adoptons devant une épreuve, devant une difficulté, devant une situation qui peut paraître humainement défavorable, démontre la qualité et la grandeur de notre foi en Dieu. Quelle attitude adoptons-nous face aux difficultés? Quelle attitude adoptons-nous en tant qu'enfants de Dieu face aux épreuves? Frères et sœurs, face à tout ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, face à cette pandémie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant que leaders, nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous devons adopter une attitude de foi.
c'est-à-dire placer notre confiance en Dieu. Alléluia. Les épreuves que nous rencontrons parfois dans la vie sont comme une parenthèse que Dieu ouvre dans le déroulement de notre vie pour atteindre un objectif bien visé. Et le Seigneur a un plan pour ses enfants dans chaque épreuve. Dans tout ce qui peut arriver dans notre monde, dans tout ce que nous pouvons rencontrer, nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, que le Seigneur a un plan pour son peuple, le Seigneur a un plan pour ses enfants, le Seigneur a un plan pour ceux qui lui appartiennent dans chaque épreuve. Nous l'avons vu dans l'histoire de cette traversée. Dieu a permis que Pharaon se mette à la poursuite du peuple de Dieu. Mais c'était pour faire éclater sa gloire que Dieu a permis cela. Le Seigneur a délivré son peuple. Et nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, que quelle que soit la grandeur et le poids de l'épreuve, Dieu nous trouvera des voies de sortie. C'est pourquoi nous devons avoir foi en lui lorsque surviennent les épreuves, les tentations et les difficultés. Face à ce coronavirus qui menace notre monde, face à ce coronavirus qui décime les familles et les foyers, nous devons garder la foi. Nous devons porter nos regards vers le Seigneur. Nous devons, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, lever les yeux vers les montagnes, car c'est de là-bas que nous viendra le secours. Nous devons compter sur le Seigneur. Bien-aimés, si Dieu fait parfois silence dans certaines situations, comme aujourd'hui, c'est souvent pour voir comment nous allons réagir, nous en tant que peuple de Dieu. Dieu veut certainement nous entraîner sur le terrain de la foi. Dieu a autorisé, sinon permis cette situation pour permettre à son peuple de se rapprocher de lui. Car vous savez, les épreuves nous rapprochent parfois de Dieu. Les difficultés nous rapprochent parfois de Dieu. Un homme de Dieu disait que Dieu a autorisé, Dieu a permis ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour permettre au peuple de Dieu de se rapprocher de son Créateur. Parce que comme vous le savez, l'Église était en train de manquer son but. Le peuple de Dieu était en train de s'éloigner de Dieu. Les plaisirs du monde étaient en train de prendre la place. La recherche des biens de ce monde était en train de prendre la place. Il n'y avait plus de vie de prière, plus de vie de consécration, plus de vie de jeûne. Dieu a certainement permis ce moment pour permettre à son peuple de revenir à lui, pour permettre à son peuple de retourner à la vie de prière, de méditation et de jeûne. Frères et sœurs, face à une telle situation, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons adopter une attitude de foi. La foi selon Hébreux 11:1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais quelqu'un définissait la foi en disant que la foi, c'est la main de l'homme fini tendue vers le Dieu infini. L'homme infini tend sa main vers le Dieu infini, espérant recevoir de lui quelque chose pour résoudre son problème. Aujourd'hui, dans notre situation d'homme infini, nous tendons la main vers le Dieu infini pour espérer recevoir le remède de ce coronavirus, pour espérer recevoir une solution venant de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est lui la solution au problème de ce monde. Alors, chers frères et sœurs, pour vous qui suivez ce direct, nous vous encourageons à garder la foi. Nous vous encourageons à placer votre confiance en Dieu. Le deuxième élément ou la deuxième attitude que nous devons adopter face aux difficultés, c'est de rester en place. Dans notre passage que nous avons lu dans Exode 14 au verset 13, Moïse va dire au peuple de Dieu, restez en place. Restez en place. Et lorsque j'ai essayé de réfléchir sur cette phrase, rester en place, j'ai compris quelque chose. Et j'ai aussi compris que la phrase peut nous amener à considérer deux éléments. Parce que Moïse va dire au peuple de Dieu, restez en place. Le premier élément à considérer, c'est qu'il faut rester en place pour ne pas être une proie facile à l'ennemi. Certainement que certains ont voulu se retourner. Certains ont voulu faire un détour. Ah, si c'est comme ça, moi je me retourne pour ne pas mourir.
Alors Moïse a dit au peuple, restez en place. Il fallait que le peuple de Dieu reste là pour voir la délivrance de Dieu, pour ne pas être une proie facile à l'ennemi. En fait, tous ceux qui fuient la présence de Dieu à cause d'une épreuve deviennent facilement des proies à l'ennemi parce qu'ils n'ont pas de soutien ni de secours. C'est pourquoi Moïse a demandé au peuple de rester en place et de ne pas chercher à se retourner vers l'Égypte. Deuxième élément à considérer, il faut rester en place pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Ruth 1. Dans ce passage de Ruth, Naomi et sa famille ont quitté Bethléem pour Moab à cause d'une épreuve, une famille. Nous connaissons tous l'histoire. Elle a quitté Bethléem, elle et sa famille. Et plus tard, dans ce pays étranger où elle était, elle apprend que l'Éternel a à nouveau visité Bethléem. Ce que nous voulons faire ressortir, c'est que Naomi n'a pas été là pour voir Dieu agir. Elle n'a pas été témoin de la gloire de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on peut raconter par rapport à un événement, mais il y a ce qu'on peut vivre comme expérience personnelle concernant le même événement. Et ce que nous vivons, c'est ce qui a du poids, puisque nous devenons des témoins oculaires de cet événement. Naomi n'a pas été là. Quand vous prenez Bethléem, Bethléem signifie la maison de pain. Elle n'a pas été là pour voir comment Dieu a visité son peuple. C'est dans un pays étranger qu'elle apprend que l'Éternel a à nouveau visité son peuple. Elle n'a pas été là pour être témoin de la puissance de Dieu, pour voir comment Dieu a visité son peuple. Elle n'a pas été témoin de cette manifestation de la gloire de Dieu. Quand nous quittons parfois la présence de Dieu pour aller chercher d'autres solutions ailleurs, nous perdons de vue cette manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de quitter l'église pour aller chercher d'autres solutions ailleurs. La solution ne se trouve qu'en Jésus et qu'en la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous faut rester en place. Il nous faut occuper notre poste. Il nous faut demeurer dans notre position de sentinelle. Il nous faut prier. Il nous faut chercher la face de Dieu. Il nous faut nous adresser à Dieu face à cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés frères et sœurs, le troisième élément que nous poursuivons, toujours dans quelle attitude nous devons adopter? Le troisième élément que nous poursuivons, c'est avoir le regard fixé sur Dieu ou s'attendre à Dieu, quelle que soit la durée ou la grandeur de notre épreuve ou de l'épreuve qui est en face de nous. Avoir le regard fixé sur Dieu ou s'attendre à Dieu, quelle que soit la durée ou la grandeur de l'épreuve. Aujourd'hui, on nous fait savoir que pour ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, il n'y a pas de remède. Et on ne sait pas jusqu'à quand les gens vont trouver une solution. Les grandes puissances sont comme impuissants face à ce que nous sommes en train de subir, en train de vivre. Et on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Mais bien aimés, quelle que soit la masse ou la durée d'une épreuve, nous ne devons jamais désespérer. Mais plutôt porter nos regards vers le Seigneur parce que Dieu peut agir à n'importe quel moment. Dieu peut décanter la situation à n'importe quel moment. Il nous faut avoir le regard fixé vers le Seigneur. Plusieurs chrétiens sont découragés. Plusieurs chrétiens sont désespérés et se posent la question, mais est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution face à cette pandémie? Combien de temps allons-nous mettre à vivre cette situation, à rester enfermés dans les maisons, à rester, à vivre isolés? Combien de temps allons-nous mettre? Mais quelle que soit la durée de l'épreuve, de ce que nous sommes en train de subir, nous devons avoir les regards fixés vers Dieu. À l'image de Noé, Noé a été dans l'arche pendant le déluge. Nous savons combien de temps Noé a mis dans l'arche. Mais Noé avait les regards fixés vers le Seigneur. Il avait espoir que celui qui a fait tomber la pluie sur la terre fera en sorte que les eaux quittent la terre pour que lui et sa famille puissent redescendre à nouveau sur la terre. Noé ne s'est pas découragé.
jusqu'à ce que le sec apparaisse. À l'instar de Noé, frères et sœurs, ayons les regards fixés sur le Seigneur, quelle que soit la durée ou la grandeur de notre épreuve. Quatrième élément, il faut garder le silence ou demeurer dans le silence pour entendre Dieu nous parler. Et nous voyons cela au verset 14. Le peuple a commencé à crier, le peuple a commencé à murmurer. Alors Moïse va dire au peuple, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Je me suis posé la question, mais pourquoi Moïse demande au peuple de garder le silence? Puisqu'il y avait une situation, et humainement c'était difficile pour le peuple de garder le silence. Chacun avait envie de s'exprimer, de dire ce qu'il pensait. Mais pourquoi Moïse dit de garder le silence? Frères et sœurs, Moïse demande au peuple de garder le silence parce qu'il y avait trop de bruit, trop de murmures. Or, vous savez, les bruits, les tumultes et les cris nous empêchent parfois d'entendre la voix de Dieu. Avec tout ce bruit, avec tous ces cris, avec tous ces murmures, le peuple ne pouvait pas certainement entendre Dieu lui parler. C'est pourquoi Moïse a dit, faites silence, gardez le silence. Lorsque parfois nous sommes confrontés à des difficultés, nous passons tout notre temps à pleurer et à murmurer. Au point que quand Dieu nous parle, nous ne prêtons pas attention parce que nous n'entendons pas sa voix. Tellement de murmures, tellement de cris. Seigneur, pourquoi cela est arrivé? Pourquoi as-tu autorisé cela? Pourquoi as-tu permis une telle chose? Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi as-tu fait cela? Tellement de cris, tellement de murmures qui font que parfois Dieu nous parle. Dieu nous apporte des solutions face à ce que nous vivons, mais on n'entend pas la voix de Dieu. À cause de nos murmures, à cause de nos cris. Frères et sœurs, devant les difficultés, devant cette pandémie que le monde entier est en train de vivre, devant cette situation que les chrétiens sont en train de vivre, nous devons demeurer dans le silence pour entendre le Seigneur nous parler, car Dieu a toujours un message de réconfort à nous adresser lorsque nous sommes face à une difficulté ou face à une épreuve. Dieu a toujours un message, Dieu a toujours une solution aux problèmes qui s'abattent sur le monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du royaume de Dieu, en tant que chrétiens, devons garder le silence, demeurer dans le silence pour entendre Dieu nous parler. Alléluia. Un autre élément, nous devons garder en souvenir les exploits passés, les exploits du passé. Alléluia. Vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, dans ce pays, on a connu l'Ebola. On a connu la grippe aviaire. Mais Dieu nous a délivrés de ces pestes. Le même Dieu qui nous a délivrés de l'Ebola, le même Dieu qui nous a délivrés de la grippe aviaire, ce même Dieu nous délivrera du coronavirus. Et donc, devant une telle situation, ne cédons pas au découragement, ne cédons pas au désespoir, mais pensons aux souvenirs, c'est-à-dire pensons aux exploits passés. Ayons en mémoire le souvenir des exploits passés, de ce que Dieu a fait pour nous auparavant. Quand on est en proie aux difficultés, aux doutes, il faut toujours se souvenir des exploits du passé, c'est-à-dire des grandes choses que Dieu a fait pour nous dans le passé. Cela nous permettra ainsi de garder espoir, de compter sur Dieu et de savoir que Dieu peut encore agir en notre faveur aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, au terme de cette exhortation, je voudrais vous rappeler que nous sommes étrangers voyageurs sur cette terre. Et la Bible le dit si bien. Mais nous vivons sur la terre et nous subissons aussi les réalités de la terre. Et ça, nous devons le savoir. Mais en tant que chrétiens, nous devons garder la foi et apprendre à compter sur Dieu et à adopter un comportement digne de notre foi. Parce que c'est ce qui fera de nous des hommes différents de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Nous devons non seulement affronter les épreuves et les difficultés auxquelles nous sommes parfois confrontés dans la vie,
mais les supporter avec patience. Car c'est ce qui nous rendra différents et fera de nous des hommes forts pour triompher des épreuves. Pour terminer, lorsque nous lisons Jacques 1, le verset 12, la Bible dit « Heureux celui qui surmonte patiemment la tentation ». Dans d'autres versions, le mot tentation est remplacé par épreuve. Donc c'est comme si Jacques disait « Heureux celui qui surmonte patiemment les épreuves, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Après l'épreuve, après la tentation, il y a une récompense. Il y a une couronne de vie. Nous pensons que derrière ce que nous sommes en train de vivre, derrière la situation que le monde est en train de traverser, Dieu a une solution pour son peuple. Dieu a un message de réconfort pour le monde. Dieu a une voie de sortie pour le monde. Je disais à quelqu'un qui exprimait son découragement qu'il y a des milliers de chrétiens qui prient. Il y a des enfants de Dieu qui fléchissent les genoux chaque jour pour intercéder, pour plaider en faveur de ce monde. À cause de ces milliers de chrétiens qui prient, à cause de vous et moi qui jeûnons, qui cherchons la face de Dieu, qui crions aux oreilles de l'Éternel, le Seigneur fera en sorte que le coronavirus soit éradiqué pour célébrer, pour que sa gloire soit célébrée, pour que le monde entier soit témoin de sa puissance, comme le monde d'alors a été témoin lorsqu'il a délivré Israël des mains de Pharaon, de ses cavaliers et de son armée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite et que Dieu nous donne d'adopter des attitudes de foi, que Dieu nous donne de savoir compter sur lui, que Dieu nous donne de rester en place, de ne pas chercher à aller ailleurs, trouver la solution, mais que nous ayons les regards fixés sur lui, car nous savons que c'est de lui seul que peut nous venir le secours et le remède de ce que le monde est en train de subir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Par ta main puissante. Oh, réfléchissons à ces quelques paroles. Réfléchissons à ce que le Seigneur vient de nous communiquer. Sous tes ailes, Réfléchissons au message. Quelle attitude devons-nous adopter face aux épreuves? Quelle attitude devons-nous adopter face aux difficultés qui s'abattent sur le monde? Quelle attitude devons-nous adopter face au coronavirus? Puissant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, Béni sois-tu, car Seigneur. tu es là. Je suis Toi qui as ces moments tranquille, de trouble car apporte tu es là. Même si les océans se des déchaînent, paroles de réconfort à ton même peuple. si les océans se Merci de fortifier la foi. déchaînent, je les Que tous ceux traverserai. qui suivent ce Je direct, les traverserai. merci de bénir ta parole dans les cœurs. Père, Alléluia. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Je suis serein, je suis serein, car Dieu est là. Je suis serein, car Dieu est là. Je suis confiant, car Dieu est là. Je suis confiant, car Dieu est. Même si les océans. Bien-aimés, nous allons prier pour quelques trois sujets concernant ce message de la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Parlant des attitudes à adopter face aux difficultés, nous avons dit qu'il fallait garder la foi. Il fallait adopter une attitude de foi. Plusieurs sont en train de perdre la foi. Plusieurs sont découragés. Parce que le monde n'a pas de solution face à cette pandémie. Plusieurs sont abattus. Mes frères, nous devons garder la foi. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes, nous dit la parole de Dieu, est possible à Dieu. Alors nous allons élever la voix et ensemble prier, demander au Seigneur d'affermir notre foi, demander au Seigneur de nous aider à garder la foi, que rien ne parvienne à nous ébranler, que rien ne parvienne à ébranler notre foi, mais qu'elle ait pour fondement la personne du Christ Jésus. Ensemble prions, prions le Seigneur. Nous voulons élever la voix vers toi ce matin et de prier pour notre foi. Nous nous recommandons à ta grâce. Viens affermir notre foi. Viens affermir notre foi. Face à cette situation, plusieurs ont perdu la foi. Plusieurs sont découragés. Tranquille, plusieurs sont désespérés. Seigneur, nous prions que tu fortifies je ton suis peuple, tranquille, que tu affermisses la foi car de Dieu tes serviteurs, de tes servantes, de tous les chrétiens je du suis monde. tranquille, car Dieu Affermis la foi de ton peuple. je suis tranquille, Au nom de car Jésus, Dieu est là. fais-nous grandir en matière de foi. Affermis notre foi, Seigneur, afin qu'elle ait pour fondement la personne du Christ Jésus. Que rien ne parvienne à nous ébranler, que rien ne parvienne à nous refroidir, que le coronavirus ne soit pas un prétexte, Seigneur. Affermis notre foi. Oh Jésus, s'il te plaît, car plusieurs sont désespérés, plusieurs sont abattus, plusieurs sont gagnés par le découragement. Mais nous prions pour que, Seigneur, la foi de ton peuple soit alimentée, que la foi de ton peuple soit ferme et inébranlable. Oh Jésus, nous voici devant toi. Voici ton peuple devant toi. Affermis la foi de ton peuple. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider à demeurer en place, à rester en place, à maintenir notre position de serviteur et d'enfant de Dieu. Que cette situation, que cette pandémie ne soit pas pour certains une occasion de chute ou de refroidissement, mais que chaque chrétien, que chaque enfant de Dieu demeure dans sa position de serviteur et d'enfant de Dieu. Que chaque enfant de Dieu reste à son poste pour chercher la face et la communion de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Oh notre Dieu, nous prions. Il y a puissance Que tu nous dans le nom de à demeurer Jésus. dans ta foi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Que chaque enfant de Dieu Brisez soit à son l'échec, poste, à sa position. brisez l'échec,
briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Au nom suprême de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes. Maintiens-nous dans la foi. Donne-nous de rester connectés à toi. Donne à ton peuple de rester attachés à toi, Seigneur. Oh yeah, tu Il y a es le phare. puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Nous allons prier pour ce dernier sujet. L'avenir est incertain. Nous ne savons combien de temps cela va mettre. Combien de temps les grandes puissances, les hommes vont mettre pour trouver le vaccin de ce coronavirus. Et cela nous plonge dans l'incertitude, dans le désespoir. Mais nous allons prier, demander à Dieu de nous fortifier pour que malgré la durée de cette épreuve, malgré la durée de cette pandémie, quel que soit le temps que ça va mettre, que nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous ayons les regards fixés sur Dieu, que nous nous attendons à Dieu, car nous croyons que la solution ne viendra pas d'ailleurs, mais elle viendra de Dieu. Alors que nos regards restent fixés sur le Seigneur, ensemble nous prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Night by night, night by power, by your Spirit, God, send your Spirit, God. Night by night, night by power, by your Spirit, God, send your Spirit, God. Night by night, night by power, by your Spirit, God, send your Spirit, God. Alléluia. Ni par la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par la force, ni la puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu, nous sommes ton peuple. Tu es le chant, Merci Jésus. nous sommes le chant. Alléluia. Tu es le roi, Béni soit nous sommes tes sultates. Tu es le Dieu, nous t'adorons. Merci. Tu es le Dieu, Alléluia. nous sommes ton peuple. Tu es la voix, Merci Seigneur. nous sommes ton chant. Tu es le roi, nous sommes. Oh, merci Jésus. Merci pour ta fidélité, ton amour et ta grâce. Jésus, je compte sur toi. Jésus, je compte sur toi. Pour aller jusqu'au bout
élevons la voix pour te célébrer, pour te salmodier, pour te louer. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne sommes point découragés. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne sommes point abattus, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons que celui en qui nous croyons est le maître des temps et des circonstances. Nous savons que celui en qui nous croyons a le pouvoir de suspendre les lois de la nature. Nous savons que celui en qui nous croyons est le maître, créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi face à cette pandémie, nous avons les regards fixés vers toi. Nous sommes debout, Seigneur. Rien ne parviendra à nous ébranler. Rien ne parviendra à détruire notre foi, parce que nous savons que la solution viendra de toi. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous prions pour tous ceux qui, en ces temps de crise, sont abattus, sont désespérés, découragés. Nous te prions de fortifier la foi de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, de relever tous ceux-là même qui ont cédé au découragement. Nous te prions, Seigneur, de visiter l'Église, de bénir l'Église. Seigneur, notre Père, notre Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as la solution au problème de l'humanité. Tu as la réponse à nos questions. Le monde se pose tellement de questions face à ce fléau, face à cette pandémie. Mais nous savons que c'est toi qui as la réponse à nos questions. C'est pourquoi nous sommes confiants. Et nous savons qu'au moment opportun, tu lèveras la main comme Moïse a levé la main pour répondre aux besoins de l'humanité. Nous savons qu'au moment opportun, tu te lèveras de ton trône. Tu te lèveras de ton trône. Parce que, Seigneur, partout dans le monde entier, des enfants de Dieu prient. Partout dans le monde entier, des enfants de Dieu jeûnent. Partout dans le monde entier, des enfants de Dieu intercèdent. Et nous savons qu'à cause de ton peuple, à cause des chrétiens qui prient, tu ne resteras pas indifférent. C'est pourquoi nous te bénissons. Car nous croyons que la délivrance de ce monde viendra de toi. Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni pour tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci de fortifier la foi des chrétiens en ces temps de crise. Merci d'aider l'Église à relever ce défi, pour que la victoire soit notre partage et que le nom de Christ soit davantage célébré, loué, glorifié et adoré. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons adressé cette prière. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser le micro au frère Kaba. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Nous rendons toute la gloire à notre Papa, à notre Seigneur Jésus, qui a permis ces moments merveilleux, qui nous a donné de garder la foi, afin que quelle que soit la situation qui s'est dressée au-devant de nous, de par ses zèles, par sa foi, nous a permis de nous retrouver et d'élever la voix, de mettre en place cette plateforme afin de partager avec les frères et les sœurs en ce dimanche. Que toute la gloire lui revienne. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous ont fait du bien, pour ce moment qui nous a fait du bien, qui nous rappelle, Seigneur Père, les valeurs que nous devons avoir, l'attitude que nous devons avoir face à cette situation, qui n'est certainement pas une attitude de peur, mais une attitude, Seigneur, de manifestation de la foi au Dieu fort et puissant que tu es. Celui-là qui a créé les temps, celui-là qui a créé les cieux,
Celui-là qui a créé, Seigneur Père, la terre et tout ce qu'elle renferme. Seigneur, laisse éclater ta gloire au travers de ta création et de tes créatures. Nous espérons en toi et à toi seul. C'est en toi que nous élevons les mains, vers toi que nous élevons les mains. Nous partons rassurés encore ce matin, en nous séparant, que tu es avec nous, que tu pourvois toutes choses. C'est toi qui, par ton sang versé à la croix, nous immunises encore contre, Seigneur Père, ce virus. Par ton sang versé à la croix, tu as vaincu le péché. Tu nous as rachetés de la mort. Nous partons rassurés ce matin que ton sang nous rachète encore ce matin. Que ton sang nous rachète encore ce matin. Merci parce que tu donnes à tes enfants d'être immunisés. Toi qui as créé toutes choses, tu connais, Seigneur Père, l'étendue dévastatrice, Seigneur Père, de ce virus. Mais tu as le remède, Seigneur notre Dieu. Ce virus créé par les vaines pensées de ce monde, par les tumultes dans les nations, tu nous as avertis, Seigneur, de toutes ces choses. Nous ne désespérons pas parce que nous savons que tu es avec nous. Dans cette barque qui est le monde, nous sommes avec toi. Et tu es avec nous. Dans cette traversée, dans cette barque, nous savons que tu es avec nous. Le coronavirus n'est qu'une tempête parmi tant d'autres. Nous avons le regard fixé vers toi. Notre foi en toi. Et nous voulons partir assurés que c'est toi qui pourvois toutes choses pour nous. Et qu'avec toi, de gloire en gloire, nous irons. Qu'avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, ta parole déclare que nous ne serons pas atteints. Mais nous voulons, Seigneur Père, prier le Dieu fort et puissant que tu es. Que ta main de grâce, que ta compassion soit sur le monde entier, soit sur cette nation, soit sur nos vies, celles de nos familles, nos enfants. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes en toute situation d'espérer en toi. À toi la gloire, l'honneur et la magnificence. Amen. Le corps termine avec ce chant qui dit qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. There is power in the name of Jesus.
break every chain, break every